Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chine Android. C'est Domenico qui va vous présenter aujourd'hui le premier téléphone du nouveau partenariat qu'on a avec Doogee. Donc ils m'ont envoyé ce téléphone, le X9 Pro. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de la boîte, c'est assez rudimentaire, même si, bon, il n'y a plus de kit main libre, ça devient courant. On a une coque en silicone, un protège-écran en plastique, vous voyez, un fascicule en multilangue. Donc multilangue, il y a le français, voilà, pour ce que ça peut servir. Un chargeur 5 volts, 1 ampère, donc pas de fast charge sur ce téléphone-ci. Passons maintenant au téléphone en question. Le téléphone en question, avec une frame tout en métal, il pèse son poids, donc comme j'aime bien dire, il est couillu. Il pèse son poids, donc pour moi c'est une gage de solidité. Faisons un peu le tour du propriétaire. Sur le côté droit, on a les boutons on-off, le balancier du volume. Au-dessus, on a la prise jack, le port USB, pas de type C. Sur le côté gauche, absolument rien. En dessous, on a le haut-parleur ici, le réducteur de bruit là, et le micro de l'autre côté. Donc il n'y a qu'un seul haut-parleur. On ne va pas commencer à dire qu'il y a deux grilles, deux haut-parleurs, il n'y en a pas. La caméra avant, c'est un 5 mégapixels, interpolé en 8. On a le capteur luminosité, une LED de notification qui pour l'instant ne va pas, mais elle est là. Des boutons non rétroéclairés. Je ne sais pas si ça se voit très légèrement. Bon, il y a la petite flèche retour et là le menu. Et le bouton Home qui est physique et tactile. Donc c'est-à-dire que on peut y presser, on laisse son doigt dessus et il se débloque. Et en même temps, voilà. Et quand on laisse son doigt plus longtemps, on peut killer toutes les applications. Ça c'est dit. Alors à l'arrière, nous retrouvons une caméra arrière de 8 mégapixels interpolée en 13 et un dual flash LED. Parlons maintenant de la batterie. Nous avons une batterie ici qui est amovible. C'est déjà le deuxième de suite qu'on a amovible. Une batterie de 3000 mAh. Ça fait l'affaire, il n'y a pas besoin de plus. Il est dual SIM plus carte SD. Donc pas besoin de sacrifier un slot SIM pour y mettre une carte SD. C'est pas nécessaire. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. On referme le bestiau. Tac, tac. Voilà. Plus facile que sur ma dernière vidéo. Que dire d'autre? Ah oui, les dimensions. Les dimensions, il fait 154 mm de hauteur pour 76 de largeur. Et en épaisseur, il fait 8,8 mm. C'est assez raisonnable. Et un poids quand même de 192 grammes. C'est pas extraordinaire, c'est pas trop lourd ni trop léger. Par contre, il marque bien les doigts, vous voyez. Je passerai un petit coup de lock avant de passer au multimédia. Donc, ça c'est dit, c'est fait. Est-ce qu'il est OTG? Je peux déjà vous l'annoncer, mais je vais vous le prouver en image. Il est OTG. Voilà, donc je mets mon petit câble, j'y mets ma petite clé USB, et hop. Ah oui, il faut appuyer sur le petit bouton qui est là. Et vous voyez, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, ça clignote, ça fonctionne. Ok, il est OTG. Alors, pour les bandes de fréquence, oui, il est full 4G, full 3G, full 2G, mais vous le verrez dans la partie plus technique, plus approfondie. Je vous annonce maintenant la partie multimédia. Et voici donc la partie multimédia. Commençons directement avec la lecture vidéo. Vous voyez le capteur d'empreinte, c'est un petit... Bon, il fonctionne, c'est pas ça, vous avez vu, il fonctionne, mais il est un peu capricieux parfois. Donc, partie multimédia, je prends mon MX Player, puisque moi VLC je l'aime pas. On recommence depuis le début, et je vous montre la qualité de l'écran. Un écran Sharp, je vous le répète, je vous le rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit à la présentation, c'est un écran Sharp. Voilà, le petit oiseau, tout en couleur.
Bon, un écran Sharp, je dois pas vous le dire, ben c'est ce qu'on fait de mieux, je pense, dans les téléphones et pas que. Dès qu'on prononce le mot Sharp, on sait que c'est une gage de qualité. On va aller voir un peu plus loin. Là, bon, il y a un reflet. On va... Luminosité, colorimétrie, tout est parfait. Passons maintenant à la musique. Point de vue musique, bon, il y a deux, trois petites choses à dire parce que, bon ben, ouais, vous entendrez par vous-même. Voilà, la musique ici, on va le foutre à fond, c'est déjà fait. Donc, étant donné que le haut-parleur est là, il n'y a pas de souci, on peut le poser. Ouais, vous ne le voyez pas, mais vous l'aurez compris, ça n'étouffe en rien. Maintenant, on a beau mettre le doigt ici, je pense que le son est transféré dans l'autre. Ça n'étouffe en rien le son. Bon, vous entendez, il ne va pas très fort, hein. Là, je l'approche du micro. Ça casse pas des briques. Ça casse pas des briques. Par contre, au casque, avec la prise jack. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Je ne vous ai pas montré, comme fait mon ami China Geek, si ça tient ou pas. Eh bien, vous pouvez voir que ça tient. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça s'est fait aussi. Mais bon, je voulais vous dire qu'au casque, il n'y a aucun souci. Point de vue son, il va assez fort. On peut régler les basses, les aigus, tout ça. Tandis que sans le casque, ben, il n'y a pas vraiment de réglage. C'est plat, pas de basse. Et bon, ben, voilà, c'est comme ça. Faut pas oublier non plus que ce n'est pas un téléphone à 400 €. Je vais le répéter encore. C'est vrai que vous allez me dire, je tombe toujours sur des téléphones low cost. C'est un low cost, encore une fois, mais je les ai, je les présente. Je vais pas m'en plaindre puisque bon ben je les reçois, donc je vais pas commencer à chipoter. Point de vue appareil photo. Donc point de vue appareil photo, je vais vous faire des petites photos en direct, chose que je ne fais plus depuis mes premières premières vidéos. Donc on va retourner au menu d'accueil, on va faire la photo. Salut les gars, on m'a vu dans le reflet. Déjà, je vais vous montrer les réglages avant quoi que ce soit. Vous voyez ici 13 mégapixels. Bon, c'est de l'interpolé, hein. C'est 8 à la base. Maintenant, j'ai vu quelque chose que China Geek nous a montré à sa dernière vidéo, c'est que quand on met en 4.3, non, ça ne change rien. C'est toujours 13 mégapixels. Ok, on va se remettre en full écran. Je vous fais la petite photo. Et après, je vais la faire, donc maintenant, sans luminosité. Et après, on regardera le résultat. Ouais, non, je vais un peu chipoter là. Je dépose le téléphone. Comme on dit, c'est les aléas du direct. Voilà. Donc avec flash. Et l'autre, on va le mettre comme ça, il y a plus de couleurs. Voilà, ça c'est fait. Passons à la caméra frontale. Je vous montrerai les photos juste après, hein. Salut, je suis décoiffé. Pour une fois, je fais une photo en plein jour. D'habitude, c'est la nuit. Voilà, c'est fait. Je rallume tout le bazar. Et on va voir le résultat directement. Et après, je vous montrerai quelques photos. Vous les verrez défiler dans la vidéo de ce que j'ai fait à l'extérieur ces derniers temps. Donc, on va commencer par celle en pleine lumière. Écoutez, moi je trouve que la qualité photo, je trouve qu'elle est bonne. Hein, faut déjà commencer à zoomer comme un cochon pour voir que ça graine. Mais sinon, comme ça, de base, ça marche. Celle-ci, pareil, c'est une peluche. Voyons voir un peu avec le flash.
Le flash, bon, ben, c'est faible luminosité. Et il faut déjà zoomer beaucoup moins avant que ça ne graine. Donc ça, c'est comme tous les appareils photo. En basse luminosité, ça, la qualité est moindre, disons. La caméra frontale, eh ben, c'est pas très bon. Il y a des gens qui n'aiment pas que je dise dégueulasse, donc c'est pas très bon. Même si je viens de le dire. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais vous faire défiler les photos que j'ai prises en extérieur et une petite vidéo aussi que j'ai fait en extérieur. Maintenant. Petite vidéo en plein jour pour tester la caméra. Il n'y a pas grand chose à voir, c'est l'hiver. En été, il y a des couleurs, il y a des fleurs. Encore un petit peu de lavande ici. La dernière rose qui périt. Il y en a une autre qui arrive, mais bon. Je ne vais pas vous en montrer plus, il n'y a rien d'autre à voir. Voilà, ça vous les avez vus. Passons au GPS. Je vous ai fait pas une capture d'écran, mais un screen recorder du fixe du GPS que je vous montre directement. Donc il faut que vous voyez l'écran en entier. Ça a été très rapide le fixe, le premier fixe, 3 secondes, vous pouvez le voir. 3 secondes, ça n'a pas chipoté et ça a tenu parce que je me suis promené, enfin j'étais chez dans la famille, j'ai mis le GPS juste pour voir ce que ça donnait. Ça fonctionne très bien. Je vous annonce maintenant donc la partie performance. Bien, voici la partie performance. Performance, donc un téléphone qui, somme toute, a tout ce qu'il faut pour le prix qu'il a. Il ne faut pas non plus tortiller du cul pour chier droit, comme dirait mon pote. Et donc, on va commencer. Vous voyez que de temps en temps, il est capricieux. Hein. Voilà. On va commencer par le menu ingénieur, MTK Setting. On va vous montrer les bandes que je vous avais dit tout à l'heure, il était full fréquence. Donc, vous voyez, il possède bien toutes les bandes, en 3G aussi. Vous voyez, il a la 900. En 4G, il a la bande 1, bande 3, bande 5, bande 7, bande 8, bande 20 et bande 40. Faites-vous la conclusion? Bien non, je vais vous la dire moi-même, il bande bien. C'est fait, c'est dit. Passons à Antutu Benchmark. Je n'ai pas de connexion, donc je vais la mettre. J'ai viré Facebook et toutes ces conneries, puisque ça va me casser les pieds si... Mais bon, de toute façon, le résultat, il est là, 30 138 points. C'est pas énorme, mais en même temps, c'est un téléphone à moins de 90 euros, moins de 90 euros, pardon, pour les Français. Je vais vous montrer les caractéristiques du téléphone que lui, non. Je ne sais plus où ça s'affiche, ça. Là, non. Info. Nous y sommes. Donc, on est bien sur un Doogie, un X9 Pro, sous Android 6.0 Marshmallow, avec un processeur 6737, son processeur graphique Mali 720. C'est un HD. Excusez-moi. C'est un écran HD 1280 par 720. Vous voyez 13,3 mégapixels, mais bon, quand c'est de l'interpolé, vous avez compris. Ah, l'email pour tac au tac, il est là. Ok. Il fait 2 Go de RAM, vous pouvez le voir ici.
de Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Vous savez qu'il y a une partie pour le système. Il y a ma carte SD. Je ne sais pas si la carte SD elle est reprise là-dedans. Non, ben bon, ma carte SD est dedans de 64 Go, ça fonctionne parfaitement. Donc il est cadencé à 1,3 GHz. Et voilà, pour tout ça, c'est dit, c'est fait. Passons à la suite. Ah oui, j'avais fait un test, vous voyez ici, il y a screen test. Ça m'évitera de le faire autrement. Screen test pour voir le nombre de doigts qu'on peut y mettre au coquin. Et bon, bah, j'ai fait une capture d'écran. C'est un... Oui, bien sûr. C'est un 10 doigts. Vous voyez? Voilà, ça aussi, c'est fait. Que dire d'autre? Un toutou, c'est fait. PC Mark. Ouais, PC Mark. Ben écoutez, PC Mark, il me fait des problèmes. Il se lance, mais pas moyen de faire le test. Le benchmark, oui, le benchmark, on l'a fait, mais les résultats, il ne me les donne pas. Donc, je ne sais pas vous le présenter. Ok, passons à la suite. Quadrant. Quadrant, c'est un benchmark à faire en direct. On va vous le faire tout de suite. Donc, je vous répète, un téléphone à 90 €, 90 € pour la Belgique. Full band, qui fonctionne parfaitement. À part un petit... Ça me chipote, moi le truc du capteur d'empreinte, ça me chipote puisque j'ai un OnePlus 3 et je l'effleure à peine qu'il se débloque. Celui-ci, parfois, il faut le faire 4, 5 fois, même si aujourd'hui vous ne l'avez pas vu par exemple, mais parfois il faut insister. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un téléphone à moins de 100 €. On ne va pas non plus demander qu'il soit équivalent à un Mi Mix, qui viendra bientôt. Et voilà. Voilà, ici on va dire yes. Et je vais vous montrer les résultats. Donc il nous fait un score de 11 000, peut-être diminuer un peu le... Je sais pas. De 11 957 points. Ici bas, vous verrez tout le reste. Pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, c'est pas mon cas. Passons maintenant à Geekbench. Geekbench, je l'ai fait tout à l'heure. Donc en single core, il nous fait 577 points, 577 points, 1285 points en multicore. Et donc on est toujours sur le Doogie, vous voyez bien que c'est pas de la triche, c'est du même téléphone. Geekbench c'est fait, Velamo, les résultats de Velamo, il est là à côté. Alors, en multicore, il nous fait un score de 1307 points, en métal 943 points, et pour le navigateur Chrome, il nous fait 1721 points. C'est dit, c'est fait également. Je quitte bien sûr. Epic Citadel, j'ai fait un screenshot. Epic Citadel, le voilà. Donc, en ultra high quality, il nous fait un score de 26,3 fps. C'est pas beaucoup, mais bon, ben c'est... Encore une fois, je vais pas vous le dire à chaque coup, mais c'est un low cost. Voilà. Ça fonctionne parfaitement bien, même si les caractéristiques bon, ben, sont de base. Nenamark, le voilà. 62 fps. Et il nous rappelle que c'est un Mali 720. Okay. 3D Mark, qui lui, contrairement à PC Mark, fonctionne. Sur le Yuan précédent, ben écoutez, ni 3D Mark ni PC Mark voulaient tourner. Ici, j'en ai au moins un qui tourne. Même si ça m'a pris 2 plombs pour faire le benchmark, mais je l'ai fait. Et il met aussi 2 plombs à se lancer. Ça, vous pouvez le remarquer. Ok, My Device. J'espère que la qualité du son sera meilleure aujourd'hui que sur ma vidéo précédente. Je fais ce que je peux, j'essaye de différentes choses. Bon, maintenant j'ai mis un bonnet sur mon micro, j'ai un filtre anti-pop, j'utilise un autre soft, on va voir. Ok, donc je vais vous montrer les résultats. Donc le Slingshot Extreme, on ne devait pas le faire, donc je ne vous en parle pas. En Ice Storm Unlimited,
Il nous fait un score de 3788 points, avec le graphique pour les gens que ça intéresse. Voilà. Et les mêmes résultats, mais en chiffres. Ok. Passons au Ice Storm Extreme. Ice Storm Extreme, lui nous fait un score de 2329 points, toujours avec le même graphique. Et les scores en chiffres. Ok, c'est fait aussi. L'Ice Storm tout court, qui lui donc est plus léger, donc il fait un plus gros score, 4246 points, avec le graphique équivalent et les chiffres. Au revoir, 3D marques. Display Tester. Display Tester, là aussi, j'ai un petit truc à dire. Point de vue du noir. C'est toujours dans le noir où on remarque des problèmes dans ces téléphones low cost. Donc pour les couleurs, le rouge, bah écoutez, il est rouge, le vert, il est rouge, non, le vert, il est pas rouge, il est vert, le bleu, il est vert, ok, vous avez compris, le blanc, il est blanc, le gris, il est gris, mais le noir, écoutez, le noir, encore une fois, j'ai un halo blanc, et bon, avec ces lampes ici, il y a un halo blanc ici autour, tout autour, donc c'est encore un problème d'assemblage de l'écran, où il est mal collé, quoi, voilà, c'est simple. Je vais vous faire un petit test de contraste. Colorimétrie au milieu, c'est impeccable vu qu'il n'y a pas l'halo. Là dans le blanc, on ne le verra pas puisque l'halo est dans le blanc. Mais en bas, bah, c'est pas très noir. On ne sait rien dire de plus. La saturation, ouais, ok. On repassera pour la saturation. Voilà. On a fait le display tester. Real Racing, moi je n'ai plus envie de le faire. J'aime bien mon jeu Need for Speed, donc je vais vous faire une petite démo avec Need for Speed. Alors Need for Speed, il tourne. C'est entre les parties où il y a un petit lag. Donc au temps de chargement, vu que c'est un petit processeur, bon bah, le temps de chargement est un petit peu lent. Ouais, ça, c'est le seul inconvénient, mais pour jouer, il est jouable. Il faut juste attendre le temps de chargement du jeu, quoi. Donc, ouais, excusez-moi, à moins que vous préférez Real Racing, dites-le moi. Et à la prochaine vidéo, ben, je recommencerai avec Real Racing. Mais bon, j'ai commencé à jouer avec celui-là. J'y joue même en hors test, parce que bon, c'est le seul jeu que je joue avec. Donc, je suis pas un gamer à la base, mais là, celui-là m'a accroché. Vous voyez, c'est un petit peu lent. Nous y sommes. Ok, ok. Continuer. On va se faire une petite course vite fait. Là. On y va. Vous voyez le lag pendant l'affichage. J'ai pas ça avec le OnePlus, hein, croyez-moi. Hein. Mais bon, c'est pas un OnePlus et il coûte pas 400 €, il en coûte que 80, 10. Et en ce moment, bon, bah, vous verrez sur Geekbest, il est en vente flash à 83 €, je pense, une histoire comme ça. Donc c'est parti. Waouh! Ouais. Merde, j'étais pas centré, mais bon. Ah, je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on la recommence ou... Bon, bah écoutez, croyez-moi sur parole, ça fonctionne. Et avec la caméra et regarder l'écran, bon, bah j'ai pas vu que j'étais hors cadre. Désolé. Mais bon, je peux vous le dire, des temps de lag, c'est juste pendant les chargements, comme maintenant vous voyez. Pendant le jeu, aucun lag.
Ok, je quitte, ça c'est fait. Donc on va faire un petit CPU temp parce que je l'ai senti un peu chauffé. Ben voilà, 34 degrés, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Il n'est pas à 50 degrés. C'est fait. Voyons un peu de quoi est fait la ROM. Bon, la ROM, il y avait quelques applications. Bon, moi j'ai ajouté AirDroid. Bon, l'agenda, il y était. Bag and Keyboard, j'ai même pas essayé de voir ce que c'est. Parce que moi j'utilise SwiftKey d'office. Le compas, la boulotte, la boussole. Ah, je l'avais pas essayé, tiens. Ah ben voilà, la boussole fonctionne. Drive, c'est moi. Fingerprint, c'est pour vous montrer un peu le menu. Hein, ajouter une empreinte digitale. Ce que vous pouvez régler avec l'empreinte digitale. Vu qu'il merde un petit peu, autant ne pas régler. Autant juste l'utiliser pour fermer, enfin ouvrir surtout le téléphone. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui n'est pas à moi dans ce téléphone? Le magnétophone, la musique c'était dessus, le navigateur, bah, Explorer, on voit Explorer Internet, mais c'est pas ça. Parallel Space, bon bah écoutez, je l'ai testé l'autre fois, et c'est utile en fait, c'est pour pouvoir utiliser, ça enferme, c'est pour pouvoir utiliser en même temps deux comptes, par exemple Twitter, deux comptes Facebook, deux comptes Google, deux comptes ce que vous voulez par deux. Bon, je n'ai qu'un compte de chaque, donc je ne me suis pas amusé avec. Mais bon, ça existe, c'est là. Il y a le screen record, le sauvegarder l'intérieur du téléphone, donc tout ce que vous avez dedans. WeChat, c'est moi qui l'ai mis parce que j'en ai besoin. Xender, c'est l'équivalent de AirDroid. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait comme, entre guillemets, mon pote dit cochonnerie, mais moi j'appelle pas ça cochonnerie, c'est des applications préinstallées qu'on ne sait pas enlever, sauf évidemment, il faut le router, chipoter, je ne me suis pas amusé à faire ça. Ça c'est dit, allons voir un peu dans les menus les langues. Où se trouvent les langues ici? Moi je l'ai eu en anglais donc j'ai dû le faire. Voilà, donc les langues, évidemment toutes les langues sont représentées jusqu'au chinois et tout ce que vous voulez. Ça c'est dit, c'est fait. On tourne sur Android 6.0. Vous voyez, c'est bien X9 Pro. Ah, j'ai eu une mise à jour OTA. Oui, c'est vrai. Au premier allumage, j'ai eu directement une mise à jour OTA. Donc l'OTA fonctionne. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. J'en ai eu une. Et voilà. Bon, ça c'est dit. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, dans l'affichage, nous avons le Miravision. Miravision, vous connaissez maintenant. Mode standard, voilà, mode brillant, mode utilisateur. Je l'ai laissé en standard pour la vidéo. Sinon, bon, bah, vous pouvez le régler à votre guise. Il y a aussi, donc, dans la gesture, vous pouvez faire défiler. Bon, je ne le mets pas parce que ça bouffe de la batterie, tout ça, je ne m'en sers pas. Mais vous pouvez faire défiler les pages internet comme ça. Les photos, vous voyez, aller, retour, machin, tout ça, ça fonctionne très bien. Quoi d'autre? Ah, ben oui, bah oui. On revient ici, on va dans la mémoire. Vous voyez qu'il y a bien 2 Go de RAM, 1 Go 4 d'utilisé. Stockage USB, vous pouvez voir qu'il y a sur les 16, il y en a 11 d'utilisés. Ok. Et j'ai ma carte 64 Go ici qui est reconnue et qui fonctionne. Voilà. À propos du téléphone. Donc maintenant, je vais vous... Ah oui, point de vue de l'autonomie. Oui, parlons de l'autonomie. L'autonomie, eh bien écoutez, c'est un 3000 mAh. Bah écoutez, j'ai pas de problème avec. J'ai joué avec, j'ai utilisé Facebook, j'ai ma boîte mail qui se met à jour tous les 10 minutes. J'ai aucun souci d'autonomie. Bon, je le recharge au soir, comme beaucoup de téléphones aussi, comme mon OnePlus, il n'y a pas de problème avec ça. Donc il n'est pas pire ni meilleur qu'un autre. Et encore une fois, je vous le répète, il coûte moins de 100 €. Donc, passons maintenant aux conclusions, les plus, les moins, la note finale. Où l'acheter? Je vais vous conseiller Gearbest, mais bon, ça, c'est China Geek qui réglera les détails. Je vous annonce donc maintenant la partie conclusion.
Donc nous voici pour la partie conclusion, les pour, les contre, hein, comme je vous ai dit. Je vais commencer par les pour, parce que des contre, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est relatif vis-à-vis du prix. Donc pour les plus, ben, j'y ai mis l'autonomie. L'autonomie, donc je vous ai dit, j'ai aucun souci avec. J'ai joué, donc je vous ai dit à Speed machin, là je me rappelle plus le nom du jeu, mais bon, ça ne mange pas de batterie. C'est une batterie tout à fait performante. Le design, ben écoutez, le design, je peux vous mettre. Restez là, j'arrive. Je vais vous mettre mon OnePlus à côté. Hein? Bon, bah, c'est assez semblable. C'est assez semblable. Vous pouvez voir. Bon, il est plus gros, forcément, il est plus lourd. Mais, hein? Voilà, il n'est pas moins beau ni plus beau que le OnePlus 3. Donc, on va pas en dire du mal non plus du design. Il est costaud et il est pas moche. Donc, ça, c'est dit. Point de vue photo. Ça fait partie des plus. Moi, j'ai aimé la qualité photo. J'ai fait des zooms sur l'écran du PC. Je n'ai pas vu de gros détails de grains ou ce genre de choses. Donc, je n'ai aucun reproche à faire à l'appareil photo. En frontal, c'est un peu flou, ouais. Mais ça reste que du 5 mégapixels quoi, en frontal. Donc, voilà. La ROM, eh bien, écoutez la ROM. Si ce n'est les quelques applications, 5 ou 6, que je n'utilise pas et que bon ben on peut de toute façon virer en bidouillant un petit peu. Voilà, la ROM elle est propre, elle est multilangue. C'est du Android 6. C'est quasiment du stock s'il n'y avait pas ces 5-6 applications. Le prix, ben faut pas oublier, je vais vous le montrer. On va aller sur Gearbest. Hop. Voilà, le X9 Pro sur Gearbest. Il est en vente flash en ce moment. Donc il est à 82 € encore pendant 3 jours et quelques heures, ou le temps que les pièces s'écoulent. Il en reste 43. Maintenant, je l'ai vu, avant la vente flash, il était à 90 €, 90 €. Donc, vous voyez, le prix n'est pas non plus exagéré pour les performances qu'on en a. Ah oui, le GPS. Le GPS fonctionne très bien. Ça fait aussi partie des positifs. Le GPS, rien à redire. Maintenant, passons aux négatifs. Les points négatifs. Bon, ben, j'ai pas su vous le prouver, parce que depuis que je vous en parle qu'il est capricieux, ben, il fonctionne. Donc, le capteur d'empreinte, j'ai rien à dire aujourd'hui. Et il m'a déjà fait des caprices. Voilà, bon, ben, j'ai rien à dire. On enlève des points négatifs, puisque je ne sais pas vous le prouver. Les vidéos en 3GP, c'est un format où je vais arrêter de le dire, je le dis à chaque vidéo, et à chaque fois que je le dis que je vais arrêter de le dire, je vous le redis. Donc, c'est les formats 3GP. C'est un peu ennuyant, je vois pas pourquoi ils ne font pas du MP4 ou de la vie, ou je comprends pas. Donc voilà. Et alors le halo, donc l'halo blanc autour de l'écran quand il est sur fond noir, donc un écran où vous avez une scène dans le sombre et vous avez un halo autour, bon bah c'est un peu ennuyant. À part ça, bah écoutez, il y a deux points négatifs sur 6 ou 7 qui sont positifs. Rien à dire de mal sur ce téléphone. Le Doogie X9 Pro est performant. Il est bon pour son prix. 90 €, 83 inchic en ce moment sur Gearbest. Voilà. Donc, ma note finale pour ce téléphone pour 90 €, c'est un bon 7 sur 10. Voilà. Et je vous le répète, c'est pour un téléphone de 90 €, 90 €. S'il coûtait 400 balles et qu'il me faisait ce genre de performance-là, je lui aurais donné un 3 sur 10. Mais il ne coûte que 90 €. Il ne faut pas me demander non plus de lui mettre 4 parce qu'il a une petite spec. Il a une petite spec et il n'est pas performant, mais il coûte que 90 boules, les gars. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc, où l'acheter? Bon, ben, je vous ai dit, je vous ai montré sur Gearbest, mais il y a d'autres endroits. Ça, c'est China Geek qui va régler les détails. Et donc, maintenant, je vous invite à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, forcément. De mettre un petit pouce pour moi, pour m'encourager. Bon, bah, j'ai fait de mon mieux, j'ai changé les horaires. J'ai eu l'occasion de le faire, je n'ai pas tout le temps l'occasion. Donc, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'il y aura peut-être un lien d'affiliation sur ce téléphone si vous l'achetez sur Gearbest.
Donc, il y a une petite com qui tombe pour chez Android qui nous permet d'acheter des micros, qui nous permet d'acheter des lampes, etc., etc., etc. Donc voilà. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et je ne vous annonce pas de prochain téléphone. Je sais que je devrais recevoir un Nuance H500 avant la fin de l'année, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, nous sommes déjà le 10, donc je pense que ce sera pour janvier. Dougie, s'ils sont contents de cette vidéo, si on fait des vues, s'il y a des pouces, ils m'enverront un autre téléphone. Sans ça, mystère et boule de gomme. Donc je vous salue bien bas et passez de bonnes fêtes les gars.